c'est comme si ça avait, pour moi, déclenché une réelle autorisation de justement Nouria écrit, quoi. C'est clair, voilà. Il y a plus de doute. C'est ma réalité, c'est ma vie. Enfin, ça fait vraiment partie de ma vie, voilà. Nouria Bousmar, l'endroit d'où j'écris. Du corps jusqu'à l'esprit, elle place l'écriture dans l'art d'en faire un levier pour la transformer en jeu et en joie. Bonjour Nouria Bousmar, merci d'avoir accepté l'invitation de En Miroir. Bonjour, avec plaisir. Je pose la même question à toutes celles et ceux qui ont répondu à l'invitation, qui est de savoir où est-ce que tu te situes en ce moment. Je suis à mon bureau. Est-ce que c'est dans mon salon. Est-ce que c'est l'endroit où tu écris traditionnellement? Oui, mais il m'arrive d'écrire aussi sur mon balcon. Ah oui, pour profiter d'une vue ou d'un rafraîchissement? Ouais, d'un rafraîchissement. Souvent, des fois, ça peut être le matin, quand c'est un peu avant que tout bouge. J'aime bien. Est-ce que ça peut être lié à des formes de lumière? Oui, tout à fait. Oui, du jour qui se lève, des choses comme ça, enfin, de la journée qui démarre. Ça peut être aussi des fois dans l'après-midi, enfin, en fin de journée, mais souvent, c'est le matin. Ouais. Et ton écriture est basée beaucoup sur de l'observation ou c'est quelque chose de spontané que tu planifies avec cette régularité? Ça peut être ça, comme ça peut tout à fait aussi être des états intérieurs qui ont besoin de s'exprimer, d'utiliser l'écriture pour être avec ce qui se vit à l'intérieur de moi. Et comment tu es venue à l'écriture? En fait, je crois que j'ai plus ou moins toujours écrit, enfin, genre adolescente, j'avais un petit journal intime. Après, ça s'est arrêté un temps. Mais après, moi, t'as vu, j'étais comédienne pendant de nombreuses années. Et donc, dans le cadre de mon métier du théâtre, il y avait des lectures et de l'écriture aussi. Cet exercice-là d'écrire était naturel, j'allais dire. Dans ta biographie, tu précises que le corps est très lié à la voix et à l'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces trois éléments? Est-ce que tu les conjugues ensemble au moment de l'écriture? Oui, la voix, pas forcément. La voix peut arriver après, ou alors c'est une voix intérieure qui s'écrit. Mais il y a vraiment une présence totale, et donc à mon corps. J'ai beaucoup écrit dans des périodes de crise existentielle où je pouvais, pendant un temps, j'étais insomniaque et c'est comme si c'était mon corps aussi qui écrivait. C'était pas que mon esprit, mais je me laissais écrire aussi à partir de mes ressentis. J'ai aussi justement fait une formation, moi, pendant 3 ans, somatopsychique, où vraiment on avait des expériences de mouvement du corps et après qu'on mettait en mots sous forme d'écriture jaillissante. Tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette formation? Oui, tout à fait, oui. Donc cette formation, ça s'appelle art martial sensoriel. C'est un mix entre la pédagogie perceptive et l'aïkido. Donc c'est vraiment utiliser ces perceptions corporelles pour justement mettre en mots peut-être des souffrances, des douleurs, des problématiques. Et l'aïkido, c'est vraiment d'aller utiliser le corps comme le côté martial. Oui, comme vraiment
ça tout part du corps en fait. Dans ton organisation de l'écriture que tu décris comme quotidienne, est-ce que tu planifies différents projets ou tu laisses venir chaque matin comme ça vient, comme des notes, et tu passes à une deuxième phase de relecture? Comment ça fonctionne pour toi? Alors, j'ai dit quotidienne, mais non, c'est pas vrai. J'ai dit ça, c'est pas forcément quotidien, mais en fait, je dois dire que depuis l'atelier de Laura, ça a tendance enfin, l'écriture a vraiment pris une place plus importante. Disons, c'est comme si ça m'avait ouvert d'autres manières d'écrire, une ouverture, vraiment une ouverture d'autres possibles, et du coup c'est comme si avant l'écriture c'était vraiment un truc plus intime, même si à travers l'intime on peut exprimer des choses universelles, enfin, mais ce que j'ai aimé dans Laura, c'est que ça m'a amené ailleurs en fait, ça m'a amené dans des ailleurs, et depuis c'est comme si aussi j'accordais une autre valeur, j'ai une autre vision. C'est aussi quelque chose qui te permet aujourd'hui de partager tes textes, ce que tu ne faisais peut-être pas nécessairement initialement. Tout à fait. Ça, c'était une grande première pour moi. J'ai eu l'occasion de lire, de partager mes textes, mais voilà, ça restait dans le cadre. Mais là, le fait que ça aille sur interne, sur la page de Facebook de Laura, et du coup, je me suis autorisée à partager mes textes aussi. C'est comme si ça avait, pour moi, déclenché une réelle autorisation de justement Nouria écrit, quoi. C'est clair, voilà. Il y a plus de doute. C'est ma réalité, c'est ma vie. Enfin, ça fait vraiment partie de ma vie, voilà. C'est très bien dit. Aujourd'hui, est-ce que tu arriverais à définir ton écriture? Ça m'a fait réfléchir depuis que tu m'as proposé cet échange. Je m'aperçois de plein de choses dont j'avais pas conscience. Moi, l'écriture, en fait, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facettes. Il y a la facette résilience, c'est-à-dire une écriture qui soigne, une écriture qui soulage, une écriture auquel on peut se confier, une écriture qui accompagne, une écriture qui libère. Et il y a aussi une écriture qui joue, qui ose, une écriture qui s'amuse, vraiment une écriture qui rit de tout cela, en fait, qui s'autorise, voilà. Et c'est vrai que je m'aperçois que dans mes lectures, finalement, il y a tout à fait ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup apprécié toute la poésie d'absurde, le théâtre de l'absurde, et aussi, et d'un autre côté, tout ce qui était moi c'est la poésie, hein, quand même mon socle, enfin, les haïkus du Japon, comme les Rumi, qui est par exemple un poète qui me touche en profondeur. Donc une écriture plus de, entre guillemets, pas de sagesse, mais qui vient aussi à travers les mots des auteurs, mettre dans un endroit qui centre, qui aligne, je sais pas comment dire autrement. Voilà. Oui, qui mêle une forme de philosophie de vie. Tout à fait, voilà. Au final, ça rejoint un petit peu l'aïkido que tu présentais au tout début. Dans l'autorisation que tu te permets désormais autour de l'écriture, est-ce qu'il y a également cette volonté de produire quelque chose à plus long cours autour d'un recueil, par exemple? Écoute, oui, parce que là, justement, mais c'est vraiment très récent. J'ai une amie aussi qui écrit, enfin bon,
j'échange un peu aussi avec elle et elle m'a encouragée à faire une valise de mes textes, de les rassembler, etc. Et je me suis aperçue que j'en avais quand même vraiment beaucoup, je veux dire au-delà de l'atelier de Laura. Et écoute, je les ai imprimés, donc un dans chaque page. Enfin voilà, avec des sections et voilà. Donc j'en ai fait un qui s'appelle Essai de lumière. Mais vraiment c'est comment dire, c'est pour m'amuser. Y a rien. Enfin je sais pas. Je suis très contente de l'avoir fait, mais voilà. Et puis d'autres petits poèmes qui n'ont pas trouvé leur place, où j'ai intitulé Tout est là, les interstices. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est les titres qui sont venus comme ça. Donc ça, à partir de maintenant, où j'ai mes textes sur papier, on va dire, parce que tu vois, en fait, moi je t'ai pas dit que mes écrits, c'est des écritures jaillissantes, spontanées, intuitives, et je sais pas ce que c'est que de revenir sur un texte et aussi d'améliorer, quoi. Et là aujourd'hui, je me dis tiens, pourquoi pas aller revoir, aller revisiter et peut-être, j'en sais rien, modifier ou pas, pour à partir de tous ces écrits faire quelque chose que je présenterai à quelqu'un pour voir s'il y a des possibilités d'édition. Mais vraiment, je le fais sans attente, là je m'amuse, quoi. Voilà. Pour conclure l'entretien, je t'ai demandé de choisir un texte, un extrait à nous lire. Et j'aimerais bien, avant de procéder à la lecture, que tu puisses nous donner la raison de ce choix. J'ai choisi ce texte, en fait, parce que il m'amuse, et que j'aime beaucoup m'amuser, en fait, aujourd'hui avec la vie, avec les mots, et c'est, voilà, ce texte, quand j'ai ouvert, quand j'étais tiré dans ma bibliothèque et que j'ai ouvert à cette page, ça m'a vraiment fait sourire et j'adore, donc je le partage avec vous, tout simplement. Très bien. Est-ce que tu peux nous révéler le titre et l'auteur, s'il te plaît? Le titre du livre, c'est Exercice de style, et l'auteur, c'est Raymond Queneau. Les autobus sont doux au toucher, surtout si on les prend entre les cuisses et qu'on les caresse avec les deux mains, de la tête vers la queue, du moteur vers la plateforme. Mais quand on se trouve sur cette plateforme, alors on perçoit quelque chose de plus âpre et de plus rêche, qui est la tôle, la barre d'appui. Tantôt quelque chose de plus rebondi, de plus élastique, qui est une fesse. Quelquefois, il y en a deux. Alors, on met la phrase au pluriel. On peut aussi saisir un objet tubulaire et palpitant qui dégurgite des sons idiots. Ou bien un ustensile aux spirales tressées, plus douce qu'un chapelet, plus soyeuse qu'un fil de barbelé, plus velouté qu'une corde et plus menu qu'un câble. Ou bien encore, on peut toucher du doigt la connerie humaine, légèrement visqueuse et gluante à cause de la chaleur. Puis, si l'on patiente une heure ou deux, alors, devant une gare raboteuse, on peut tremper sa main tiède dans l'exquise fraîcheur d'un bouton de Corollo qui n'est pas à sa place. Merci beaucoup pour cette lecture. Merci Noria Bousma pour cet entretien. Mais merci Benjamin. C'était Noria Bousma. L'endroit d'où j'écris. Une réalisation, Benjamin Milazzo.